L'épineuse question de la gestion des conflits. Comment gérer un conflit? On va poser un contexte en fonction de la personne avec qui vous allez pouvoir être en conflit. Et puis, je finirai par vous présenter les solutions qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent vous servir à résoudre un conflit. Sans plus tarder, on est parti. Comment ça va se faire? Si vous avez par exemple un conflit avec une personne qui a le même poste que vous, qui n'est pas hiérarchiquement supérieur à vous, vous n'allez pas avoir la même façon de le gérer. La première solution que je vais mettre en exerce pour pouvoir résoudre le problème, c'est la confrontation. Et en fonction de votre personnalité, ça peut être compliqué d'aller sur la confrontation. Mais je vais pouvoir vous donner les bénéfices que la confrontation va vous permettre de mettre en valeur et surtout permettre à votre interlocuteur d'arriver assez vite sur les questions qui fâchent. Si vous êtes en conflit avec une personne qui est à peu près sensiblement au même niveau hiérarchique que vous, vous allez prioriser la confrontation et dans cet échange, vous allez pouvoir définir qu'est-ce qui vous met mal à l'aise. Il va falloir dire ce qui vous dérange, interpréter ou déceler à quel niveau se situe la chose qui vous met mal à l'aise. Si par exemple c'est une attitude de votre interlocuteur qui vous met mal à l'aise, à ce moment-là vous allez pouvoir présenter l'attitude à l'interlocuteur et juste voir sa réaction. Pourquoi c'est important de présenter le contexte comme ça? Parce que vous allez, par la réponse de l'interlocuteur, situer à quel niveau se trouve l'attitude qui vous dérange. Parce que il est possible que l'attitude qui vous dérange vienne de la personnalité de la personne. Il va falloir trouver une façon de dealer avec ce niveau type de personnalité. Il y a des types de personnalités qui sont incompatibles. Donc si vous avez une attitude qui vous dérange chez votre collègue, malheureusement, ça va être quelque chose sur quoi il ne va pas pouvoir faire grand chose, ou du moins il va pas pouvoir faire grand chose tout de suite. Parce que la chose la plus compliquée, c'est de travailler toujours sur sa personnalité. Donc si un collègue décèle une attitude qui le met mal à l'aise et que c'est une attitude qui provient de la personnalité, vous qui avez provoqué la confrontation, il faudrait aussi que vous soyez au bon niveau d'abstraction pour pouvoir bien cibler le comportement, bien cibler que le fait que ce soit lié à la personnalité de votre interlocuteur et si c'est le cas, être tolérant. Vous avez décelé un comportement qui n'est pas résolvable assez facilement chez votre interlocuteur et lui demander de faire ce genre d'effort. Désolé, mais vous n'êtes pas le seul collaborateur avec qui il interagit dans l'entreprise. Donc il va pas être en mesure de changer son comportement simplement parce que ça vous déplaît. Parce que si c'est sa personnalité, c'est qu'il l'a poli depuis un certain nombre d'années. Cette personnalité a forcément été une force dans certains contextes de la vie de la personne. Donc vous qui constatez le malaise, qui venez mettre la conversation sur la table, malheureusement dans certains cas de figure, vous n'allez pas être en possibilité de faire quelque chose par rapport à ce comportement-là. La deuxième solution, ça va être d'aller sur le fait de dealer avec ce type de personnalité. À partir du moment où vous avez décelé que c'est au niveau de la personnalité de la personne, il va maintenant falloir décider qu'est-ce que vous en faites. Si c'est une personnalité qui est trop dure à gérer pour vous, à ce moment il va falloir envisager d'autres solutions. Mais si vous voyez que c'est une personnalité avec laquelle vous pouvez dealer, vous allez pouvoir commencer à vous intéresser à ce qui peut être plaisant dans les interactions avec la personne pour essayer de privilégier ces échanges-là de manière à ce que la communication puisse toujours rester fluide et que dans tout vos situations de travail, vous soyez toujours en mesure de travailler correctement avec ce collègue. Donc, on va s'arrêter sur cette solution pour la personne qui est du même niveau hiérarchique que vous. Maintenant, on va aborder l'autre contexte. C'est celui d'être en conflit avec un supérieur à vous. Votre référent, votre responsable, qui peut avoir plusieurs dénominations en fonction des entreprises. Donc, quand vous avez un conflit avec ce collaborateur, vous allez aussi pouvoir choisir la confrontation. Elle va vous permettre tout de suite de dire que l'autre interlocuteur puisse vous donner l'interprétation qu'il a des faits. L'objectif dans une confrontation, c'est de comprendre l'autre. C'est pas de venir accuser l'autre, c'est venir comprendre. Donc, si vous avez un conflit avec votre supérieur, vous allez demander une confrontation dans un endroit, une petite pièce, une salle de réunion. Vous allez être à deux et vous allez pouvoir émettre qu'est-ce qui vous met mal à l'aise chez votre supérieur. Vous êtes en face de lui, vous allez pouvoir lui expliquer et lui, il va vous donner ses réponses, il va vous donner son interprétation. Et maintenant, il va falloir bien analyser ce qu'il vous dit.
Parce que votre supérieur a une attitude qui est liée à sa personnalité de base, mais qui a aussi une attitude qui est liée à la responsabilité qu'il a. Donc il faut savoir bien déterminer aussi où se trouve le niveau de votre remarque. Est-ce que votre remarque se situe sur la personnalité intrinsèque de votre supérieur, ou la remarque ou ce qui vous met mal à l'aise se situe sur le rôle qu'il prend quand il est dans le cadre des responsabilités qui retombent sur lui. Ce qu'il va vous dire va déterminer la façon dont vous allez interpréter la chose. Mais le plus simple, c'est toujours de demander un avis. Si la remarque est sur la personnalité de la personne, comme dans le cadre de votre collaborateur du même niveau, vous allez pouvoir définir si vous pouvez dealer ou pas avec ce type de personnalité. Et maintenant, si c'est une remarque ou un conflit qui est lié à la responsabilité de la personne, vous allez pouvoir émettre des objections. La personne, le collaborateur, va décider s'il intègre ou s'il ne l'intègre pas. S'il intègre, vous allez voir, vous allez pouvoir mesurer par la suite. S'il ne l'intègre pas, vous allez aussi pouvoir mesurer par la suite dans les jours qui vont venir, les semaines, les mois qui vont venir. Vous allez pouvoir voir s'il y a du mieux dans la façon de faire les choses. Il y a une solution que je n'ai pas mise sur la table, c'est le fait que vous ne soyez pas en capacité de tolérer le comportement ou l'attitude de votre collaborateur. Donc, dans ce cas de figure, la solution, ça va être d'envisager le fait de démissionner. Oui, je l'ai dit, démissionner. À partir d'un moment donné, vous allez découvrir les personnalités avec lesquelles vous pouvez dealer et pas dealer. Bien entendu, la démission, c'est en dernier recours. Vous allez pouvoir voir si c'est possible de changer de service, si c'est possible de changer de collaborateur, si c'est possible. Enfin, vous allez pouvoir définir tout ce qui peut être possible. Et si jamais toutes ces solutions ne fonctionnent pas, à ce moment, vous allez devoir envisager la démission. Si vous ne démissionnez pas, vous allez rester avec une personnalité peut-être dans votre cadre direct avec qui vous n'êtes pas compatible. Le contact répété avec cette personnalité-là va vous mettre mal à l'aise. Et le fait que ça va vous mettre mal à l'aise, à un moment donné, ça va en pâtir sur vos performances. Et si vous n'êtes pas performant, vous avez du mal à accrocher quelque chose comme des augmentations salariales. Donc, au lieu de risquer ce genre de choses, vous essayez de voir tout ce qui est possible de faire dans un premier temps. Vous allez pouvoir dans un second temps essayer de voir comment vous pouvez rebondir dans la société pour éviter d'être confronté systématiquement à ce collaborateur qui suscite en vous le mal-être. Et si jamais c'est pas possible, bien entendu, démissionner. On va s'arrêter là. Donc voilà les 3 solutions que je vous proposais pour les 2 types de profils. Vous jugez qu'est-ce qui peut être bon pour vous, et si jamais vous avez des suggestions, ça se passe en commentaire.